Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Hier, dimanche 28 mai, l'on a célébré les mamans ici en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays du monde. Voyons ensemble la fête des mères célébrée à Djamé. Mais avant, direction Bingerville où les veuves ont été honorées. 500 veuves célébrées dans la commune de Bingerville. À travers cette initiative, l'ONG Petra Rock veut soulager ces femmes en cette période de fête. Pour la présidente STP, cette fête vise à consolider l'amour et la fraternité entre sa structure et ses veuves. À Djamé, ce sont 1000 femmes qui ont été célébrées par la mairie. Un geste qui apporte de l'enthousiasme et du baume au cœur des mamans. Pilier de l'économie de cette commune. Pour l'adjointe au maire Sita Kone, l'heure est à la réconciliation. Elle a donc invité ces femmes à s'unir pour le bonheur de leur commune. Toujours à Djamé, à l'école maternelle Palais, les enseignants ont également été célébrés. Hier, dimanche, ce sont donc des milliers de mères, épouses qui ont été célébrées par leur progéniture. Mais comment celles qui n'ont pas connu la joie de l'enfantement vivent-elles cette célébration? Une interrogation à laquelle notre équipe de reportage a tenté de répondre. Elle est allée à la rencontre d'Amoin, 88 ans, sans enfant. L'objectif de cet entretien était de comprendre comment cet octogénaire célèbre la fête des mères. Alain Issois. Alors, bonjour bébé, bon là. Un simple coup de fil et le sourire au bout des lèvres de Nana Amoin, de son vrai nom Yao Amoin Jacqueline. C'est que l'autre personne au bout du fil n'est pas n'importe qui, c'est la seule des 12 enfants qu'elle a adoptés et éduqués qui vient de lui souhaiter bonne fête maman. Un enfant de ma grande sœur et puis mon petit frère. J'ai fait beaucoup, c'est moi qui ai mis les petits frères, deux là, à l'école. Ils sont directeurs de l'école. Les filles là, j'ai vu aussi beaucoup. Nana Amoin n'a pas connu la joie de l'enfantement, mais à 88 ans, elle garde encore le sourire. Certainement grâce à sa foi chrétienne, à son amour pour les fleurs et le commerce qui occupe sa vie. Les femmes qui n'ont pas fait d'enfant comme moi là, tu vois qu'ils vont rester tristes. Ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à battre, ils n'ont qu'à aller à l'église. Comptez s'appeler là. Ça va venir. Ils vont être heureux. Comme moi, je suis là. Je suis heureux d'être. Femme active, Nana Amoin continue de se battre pour sa survie. En cette journée dédiée à la mère, elle exhorte les femmes qui, tout comme elle, n'ont pas connu la joie de l'enfantement, à garder espoir et foi en Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui donne. Donc ce que Dieu m'a donné là, j'ai appris. Ce qu'il ne m'a pas donné, à cause de ça, je n'ai pas resté triste et puis vieilli et puis tomber malade toujours. Donc, la fête des mères, pas seulement pour célébrer celle des femmes qui ont connu la joie de l'enfantement, elle devrait concerner tout simplement la femme. C'était un reportage signé Alain Issois, mais commenté pour vous par Léon Brou. Venons-en maintenant au chapitre sécurité de ce journal. La COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, sensibilise sur les armes légères. On en parle avec Sam Conan et Abou Sanogo. Salle de réunion de l'hôtel Sofia de San Pedro. 5e réunion d'un comité technique et de pilotage du projet CEDEAO Union européenne sur les armes légères et de petit calibre. Un projet qui vise à prévenir les conflits et à sensibiliser les communautés sur les risques liés à la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, de même qu'à renforcer les capacités des institutions de sécurité et des communautés en vue de renforcer la sécurité aux frontières ouest du pays. Occasion pour les 7 pays participants de plancher sur la problématique du contrôle des armes. Les membres des comités techniques et de pilotage du projet CEDEAO Union européenne se sont par la suite rendus à la 5e Légion de gendarmerie de San Pedro où ils ont visité le conteneur de stockage d'armes légères. Tabou et Grabo ont bénéficié de remises de matériel de réhabilitation et d'équipements d'infrastructures sanitaires dans le cadre du dépôt volontaire d'armes.
L'actualité internationale en bref, investir dans la paix à travers le monde. Tel est le thème de la journée internationale des casques bleus de ce 29 mai. L'ONU déploie actuellement plus de 113 000 militaires, policiers et civils dans le cadre de 16 opérations de maintien de la paix sur 4 continents. La plupart se situent en Afrique où 71 965 casques bleus sont affectés. Près de la moitié sont africains. En Algérie, la présidence de la République a annoncé hier dimanche 28 mai avoir limogé le tout nouveau ministre du Tourisme. Messaoud Benagoun, 35 ans, était le plus jeune ministre du gouvernement formé jeudi. On lui reproche de ne pas avoir un casier judiciaire vierge. En RDC, République démocratique du Congo, un expatrié français enlevé depuis mars dans l'est du pays a recouvré la liberté. Dans un communiqué, le président français Emmanuel Macron a salué hier dimanche cette libération, de même que les autorités congolaises qui y ont contribué. Emmanuel Macron, justement, reçoit ce lundi 29 mai son homologue russe pour une visite de travail. Vladimir Poutine est le premier chef d'État étranger reçu par le président français depuis son élection. La rencontre se déroulera au château de Versailles où les deux hommes vont inaugurer une exposition sur Pierre le Grand. Et puis, pour terminer, 15 suspects sont désormais détenus 5 jours après l'attentat qui a coûté la vie à 22 personnes à Manchester, dans le nord de l'Angleterre. La police britannique estime avoir procédé à l'arrestation d'une grande partie du réseau derrière cette attaque terroriste. 13 personnes sont en garde à vue au Royaume-Uni et 2 en Libye. Le père est l'un des frères du kamikaze. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci.